Alors avant que la vidéo commence, j'aimerais faire passer un petit message à Lila si tu me regardes. Franchement, on te croit. Écoute pas ce qui se dit sur les réseaux, vas-y. C'est des gens qui cherchent juste à te contredire et à te faire du mal. T'as le courage de raconter tout ça. Et je pense que la plupart d'entre nous, si on aurait vécu rien que 1/5 de ce que t'as vécu, aujourd'hui on serait même pas là pour le raconter. Donc déjà, juste subir tout ce que t'as subi et en plus avoir le courage de le raconter sur les réseaux, c'est tout en ton honneur. Et ne te sens pas sale ou déshumanisé ou autre. Sache que tout ce qui est arrivé, c'est pas de ta faute, hein. C'est de leur faute. Et tôt ou tard, ils le payeront. Sache que ici, nous tous, on est avec toi. Salut tout le monde. Alors comme vous avez vu, on est dans une vidéo d'actualité un peu spéciale. Mais je pense qu'elle est quand même importante. C'est important de la faire, c'est important de donner de la lumière à ces sujets-là parce que c'est des sujets qu'on parle pas assez ou qui ont été analysés par certaines personnes. Et ce qui est en train d'arriver à Lila, c'est juste horrible en fait. Pour les personnes qui ne savent pas, Lila, plus précisément Lila Bonbon, c'est une influenceuse, une tiktokeuse, fait des TikTok plutôt sympathiques. Elle est très solaire, elle aide beaucoup les gens et tout. Et des fois, elle raconte des témoignages. Aujourd'hui, on va parler d'un témoignage qu'elle a subi il y a quelques années, quand elle avait 15 ans, lorsqu'elle est partie une soirée et cette soirée-là, les gens l'ont traitée comme un chien en fait et ont abusé d'elle. Et aujourd'hui, ces personnes-là n'assument pas. Il y a 2 jours, elle a posté cette vidéo. Coucou mes lives, je mets un énorme TW sur cette vidéo. Je vais demander à toutes les personnes qui la voient de la republier, même celles qui ne m'aiment pas, pour la simple et bonne raison que je vais dénoncer des faits graves qui me pèsent sur la conscience. Faire la story time d'un de mes plus gros traumas qui est ressorti il y a pas très longtemps suite à des messages qu'on m'a envoyés. Soyez prêts, les faits vont être graves. Je sais pas si c'est grave ou pas parce que j'ai trop de détachement avec, mais je vous laisse en juger en commentaire. Enfin bref, il y a 4 ans de ça, je crois, ou 5 ans, à ma 2e année de lycée, donc en première. Faut savoir que je n'étais jamais invitée aux soirées, je n'avais pas trop d'amis, j'étais vraiment juste amie avec les profs. J'étais genre la fille un peu bizarre, genre la paix du village qui s'assume beaucoup trop. Enfin, j'ai eu toujours une réputation archi bizarre. Enfin, très mauvaise. Donc j'avais pas d'amis, j'étais pas invitée aux soirées. Et un jour, c'était au tout début de l'été, il y a un mec qui s'appelle Louis, avec qui je parlais un peu sur les réseaux et tout, mais qui me connaissait pas trop parce qu'il était dans un autre lycée, qui m'envoie un message et qui me dit « Ouais, ce soir il y a une soirée, est-ce que tu veux venir ?» J'étais en mode « Oh my god », j'étais trop contente. Logiquement, j'ai accepté. Le problème, c'est que mes parents ne m'ont jamais laissé aller en soirée jusqu'à mes 18 ans, et même 18 ans, j'ai dû me casser de la maison pour qu'ils me laissent. Du coup, je lui ai dit d'accord, sauf qu'il faut que mes parents dorment, que je fasse le mur et qu'après que quelqu'un vienne me chercher. Il m'a dit vas-y d'accord, il est venu me chercher à 2h, mais j'ai quand même dû faire du stop d'une ville à une autre, genre peut-être 40 km, je pense pas, enfin je sais pas les kilomètres, mais j'ai déjà fait du stop. Ensuite ils m'ont ramené à la soirée et c'est là que tout se passe. Faut savoir que je suis arrivée à la soirée, il était 2h30, tout le monde était déjà bien pompette, il restait plus rien à boire ni rien du tout. Il restait juste un peu de scotch que j'ai terminé. Donc moi j'étais genre normal. Et il faut savoir que pendant toute la soirée, j'essayais de me faire des amis, mais genre vraiment j'avais trop du mal. Et au sein de la soirée, il y avait à peu près 4 filles et 5-6 garçons. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de m'intégrer au sein des filles, mais elles ont été odieuses avec moi. Mais quand je vous dis horrible, c'est horrible. Elles se sont mis à 4 sur moi, vraiment juste 4 filles, à m'insulter, à me parler super mal, à me rabaisser. Et du coup, moi, je savais plus où me mettre. Le truc, c'est que je tenais quand même tête. Du coup, je m'embrouillais avec 4 filles. C'était assez compliqué. Du coup, j'ai essayé de me rapprocher du mec qui m'avait invité à la soirée, sauf que lui il pensait que je voulais quelque chose, ou je sais pas ce qu'il pensait, mais il s'en foutait. Ensuite, tout au long de la soirée, je me suis littéralement fait harceler. Ça a été une horreur, les choses ont été horribles. Pour vous donner un peu plus de détails, t'avais les 4 filles qui continuaient à me rendre folle, à m'harceler, à m'insulter, etc. Et t'avais les garçons qui s'y mettaient aussi, sauf que c'était beaucoup plus trash que les filles. Faut savoir que les garçons m'ont pris pour cible parce que les filles se sont complètement désolidarisées de moi. Ça a commencé par un truc en particulier. Ce qu'ils ont fait, c'est que tous les garçons ont pris un verre, ok. Ils ont tous fait pipi dans le verre en question et ils m'ont fait la surprise de me donner le verre à boire. Et moi, comme une grosse débilos, je vois je sais pas combien de flashs pointés sur moi, genre des gros flashs de téléphone pointés sur moi en me tendant un verre. J'étais en mode ah merci, c'est trop gentil. Du coup, je bois le verre, j'étais en mode. Du coup, je me mets à recracher. Ensuite, je me mets à pleurer parce que, genre, vas-y. Ensuite, si c'était que ça, je me dis, bon, vas-y, Bélec, pourquoi pas, ça peut passer, tu vois. Non, c'est pas du tout passé. Y a un des 2 mecs qui m'a foutu dans la niche du chien, ok. Ils m'ont renversé du liquide dessus. Je sais pas ce que c'était le liquide. Peut-être genre du liquide vaisselle ou je sais plus. Peut-être genre des produits ménagers ou je sais plus trop quoi, du jus d'orange. Ils m'ont foutu dans la niche avec le chien, du coup. Et je me prenais des coups. Voilà, je me prenais des gros coups de pied. On me traitait de grosse chienne toute la soirée. C'était grosse chienne. T'as bu de la pisse, tu dégoûtes. Les filles, c'était pareil.
pareil. Du coup, je me suis mise à pleurer, je me suis renfermée dans la niche avec le chien et voilà, genre j'ai accepté mon sort de chienne. Mais bref. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit bon, vas-y, c'est un peu trop. Donc j'ai décalé dans une chambre, ok. Je me suis mise à pleurer, j'étais vraiment dans un état lamentable. Genre la soirée était juste atroce. Je sais même pas si c'est de l'harcèlement, genre en mode. En vrai, avec du recul, vas-y, c'est chaud, mais sans plus, quoi, genre, y a pire. Ah oui, il faut savoir que toute la soirée, je courais après le mec qui m'a invité en pleurant pour essayer, genre, de demander de l'aide un peu, genre. Mais j'étais vraiment la risée du truc, j'étais un bouc émissaire, j'étais juste, genre, déshumanisée, en fait. Ensuite, voilà, du coup, j'attendais dans la chambre. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un garçon qui est rentré. Il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, j'ai pas su dire non parce que j'étais une grosse chienne, donc c'est le truc que j'avais à faire, donc je l'ai fait. Donc il ressort tout content et qui rentre après un autre garçon. Je me dis bon, vas-y. Qui ressort encore après un autre, voilà. Je vous dis la vérité, à partir du premier, j'étais genre juste tétanisée. Donc franchement, juste genre je faisais ce que j'avais à faire. Et voilà. Mon avis ne comptait pas, j'étais juste insultée tout le long, c'était waouh. Après le tout dernier, donc Louis. Franchement, je dis la vérité, je sais même pas si c'est un V ou pas un V, parce que en soi, genre, j'ai pas dit non, j'ai juste fait ce que j'avais à faire, parce que genre, ils m'ont traité comme un chien, donc c'était le truc que j'avais à faire, quoi. Donc bon, c'est rien. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, il faut vraiment que je décale d'ici. Parce que j'en pouvais plus, mais j'étais un peu tétanisée. Faut savoir que, du coup, il m'avait tapé. Ma robe, elle était déchirée de partout. J'étais dans un état lamentable, j'allais pleurer. Ils m'ont jeté de la pisse dessus. Des croquettes de chien, du jus d'orange. C'était vraiment bien corsé. Donc, je pars dans cet état-là, dehors. J'ai dit, je rentre et tout. Ils sont en mode, casse-toi, dégage et tout. Du coup, je pars. Mais je vous rappelle que je pouvais pas prévenir ma mère pour m'appeler, parce que ma mère ne sait pas que j'allais en soirée. Du coup, j'ai fait du stop. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas fait genre en mode appelle ta mère et au lieu de faire du stop. Sauf qu'en fait, j'ai plus peur de ma mère que de ce qui peut se passer quand je fais du stop. Du coup, j'ai fait du stop dans cet état-là et il s'avère que 2 personnes m'ont ramassé, 2 hommes d'à peu près 40 ans m'ont ramassé en stop qui eux aussi sortaient de soirée. Qu'ils étaient très pompettes, on va pas se mentir, enfin beaucoup trop pompettes, on va pas se mentir, au volant et tout, c'était excellent. Et en gros, ils m'ont dit un truc, c'est que si je fais pas ce que j'ai à faire, je ne rentre pas chez moi. Ils ont fermé les loquets de la voiture. La tête de ma mère que je suis pas, vraiment je l'ai vu, je vais pas chialer, c'est un truc de merde, genre y a pire dans la vie. Donc je leur ai dit non, je me suis mise à chialer comme d'hab, j'ai envie de dire, la meuf elle chiale tout le long quoi. Que je vous rappelle que ces 2 hommes de 40 ans, j'en avais 15, 16. Non, on n'a pas 15, 16 ans, genre peut-être 16, 17 je pense. Ouais, plus 16, 17. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il n'y avait pas d'avis qui comptait et ils m'ont ramené dans un champ. Et je pense qu'ils pensaient que genre, je vendais mes trucs, mais non, enfin, bon. Du coup, ouais, ils m'ont ramené dans un champ, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. T'en avais un qui me tenait, l'autre qui faisait ce qu'il avait à faire. Un autre, genre, à tour de rôle, c'était... Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais genre tétanisée, mais vraiment juste tétanisée, j'étais morte, genre la vérité. Et à partir de ce moment-là, il y avait plus de lilas, plus de rien du tout. Ils m'ont laissé genre inconsciente dans le champ. Ils sont repartis comme si de rien n'était. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait ramasser par un mec qui passait par ici, qui m'a ramenée en camion à l'hôpital. Et ensuite, ma mère l'a découvert, je me suis fait encore plus éclater, alors que... Vas-y, je me disais quand même de super blagues les trucs. Du coup, voilà, je vais vous mettre les conversations ici. Genre, j'ai pas vraiment genre toutes les preuves, mais du coup, j'ai le témoignage de Louis qui confirme ce que je dis. Donc, voilà, je vous montre, c'est exactement ça. Tu veux quoi Moi, vie pourrie, ma vie, presque 4 ans encore, ça me pourrit encore. Qu'est-ce que t'as encore C'est plus Ryan, je vais vous montrer le Insta de Ryan, ne vous inquiétez pas. Ce gros message, vous pouvez mettre en pause, vous inquiétez pas, il n'y a rien d'ironique. Voilà, parce qu'il faut savoir en plus ce qu'ils ont fait, c'est qu'ensuite ils ont fait un groupe. Parce qu'ensuite quand j'étais à l'hôpital, ils m'ont fait des tests et tout pour savoir si j'avais rien chopé et ils se sont rendus compte que j'avais le Covid. Donc ils ont fait un groupe pour me charcler de leur avoir refilé le Covid. Parce que du coup, j'étais à leur soirée, tout le monde a eu mon Covid. Juste ça, genre vous m'avez tous insulté, rabaissé. Mais je pensais que c'était une embrouille entre go. Elles sont 4 contre moi. Genre le mec, je lui explique, il me fait « Ah ouais, ça doit être chaud, hein. T'as des séquelles physiques ?» Donc voilà, ensuite je suis allée à l'hôpital, il y avait énormément d'ADN. Concernant les jeunes, j'en avais rien à faire, je vous dis la vérité, je me suis même excusée de leur avoir donné le Covid. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Et j'étais, je sais pas, genre, ma tête est trop bizarre. Il y avait tout plein d'ADN dans ma pépouze, mais ils en ont retrouvé 2 d'hommes assez vieux. J'ai porté plainte et j'ai eu une indemnisation financière. Je sais pas si vous vous rendez compte du cauchemar, genre en mode, dans un champ. Ça me met trop mal, mais vite ma mère que je vais pas pleurer. Ensuite, suite à ça, j'ai fait une TS et j'ai passé tout l'été en HP.
Ensuite, à la rentrée, j'ai eu un dédoublement de la personnalité post-traumatique. Tout ça pourquoi? Parce que j'étais en mode, mais wesh, arrêtez de dire que je suis Lila. Lila, elle est déjà morte, vous l'avez tuée. Et le truc, c'est comme j'ai rigolé, genre même là, en vrai de vrai, je me dis genre, j'ai vécu pire. Je pense en vrai, top 3 de mes traumas, parce que vas-y, genre en mode des 5 dans la même soirée, c'est quand même chaud. Mais ouais, genre, non, top 3 de mes traumas. Ouais, top 3 de mes plus gros trucs qui me sont arrivés dans ma vie. Mais du coup, voilà, c'est fini, fin de la story time. Je me rappelle plus du tout des filles qui étaient présentes parce que je vous rappelle que je ne connaissais personne, ok, juste de visage. Je crois qu'il y avait un Loïc et un Ryan du coup, mais lui apparemment il était parti bien avant. Voilà, alors lui je vous dis la vérité, pompon sur la Garonne, voilà, c'est genre minimisation des faits au max, genre il minimise tout en mode ouais non j'étais pas là, ouais je suis partie avant et tout. Mais voilà, du coup donc voilà, j'espère pas trop vous avoir choc barre, mais c'est des trucs qui font partie de ma vie et au moins c'est dénoncé, voilà. J'espère juste que toutes les personnes qui connaissent les gens que je viens de citer ne les voient pas comme des petits anges et tout. Parce que ça n'est pas du tout le cas. Voilà, bisous live. Et dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui disaient mais tu le racontes d'une façon mais très soi-disant je m'en foutisme, on voit pas tes émotions, tu pleures pas. Mais les gars, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes débile ou vous êtes débile? Vous êtes au courant que lorsque vous subissez un traumatisme, la première chose qui vient c'est pas les larmes, hein. Ça peut être beaucoup de choses et ça peut être pendant très longtemps. C'est peut-être une façon que le cerveau fait justement pour justement ne pas retomber dans cette dépression. Mais en aucun cas, même dans la vidéo, elle le dit que elle banalise pas la chose, elle sait que c'est des faits graves. C'est pas parce qu'elle réagit de cette façon que ça veut dire qu'elle ment, bien au contraire. Ça prouve que l'histoire l'a marqué et à quel point il y a eu des séquelles derrière quoi. Il y a une phrase que j'aime plutôt bien, qui résume vraiment bien la situation. C'est quelqu'un qui l'a mis dans les commentaires. Elle a marqué « Elle raconte en rigolant ce qu'elle a vécu en pleurant ». Et vous savez que moi, ce passage-là, moi, je comprends en fait totalement sa réaction. Parce que dites-vous, vous savez mon histoire, j'étais en famille d'accueil, etc. Blablabla. J'ai perdu ma mère, que j'ai pas trop vue. Mais j'ai perdu ma mère à l'âge de 13 ans. Quand on me l'a annoncé, j'ai pas pleuré. Enfin, j'avais aucune émotion, quoi. Juste, j'étais silencieux. Et j'ai dû louper un jour de cours pour justement... les obsèques, l'enterrer, etc. Et quand je suis revenu, il y a un pote à moi qui m'a dit « Mais pourquoi t'étais absent ?» Et j'étais tellement gêné, tellement, je sais pas, j'étais pas bien, que j'ai répondu en rigolant « Ah c'était l'enterrement de ma mère. » Mais genre littéralement comme ça. Et le mec m'a dit « Mais non, mais arrête de te foutre de moi, genre vraiment pourquoi t'étais pas là ?» Après je réalise en fait comment je viens de le dire, je dis « C'est vrai ?» Et la personne elle me dit « Mais non, sinon tu l'aurais jamais dit en rigolant. » Et cette phrase elle m'a tellement perturbé sur le moment, j'ai dit « Mais attends, mais c'est fou. » J'ai dit ça en rigolant. Et c'est sorti tout seul, tu vois, la façon de le dire. Et je pense que c'est une façon dont le cerveau, pour atténuer les choses ou pour ne pas souffrir, mais je sais que ça a pris du temps avant de m'en remettre. Mais sur le moment, c'était pas les larmes qui sont venues. La réaction de Lila Bonbon, elle est totalement légitime et normale. Et ensuite, il y a des personnes qui ont osé, des personnes de la soirée, qui ont abusé d'elle et tout, ils ont osé poster des photos, juste 2 screens, sur TikTok en disant « Ouais, Lila Bonbon, elle ment sur son témoignage et regardez, elle était normale à la soirée, genre regardez, c'est elle à la soirée. » Alors déjà, ça justifie rien de ce qu'elle a subi. Et oui, on la voit. Là, en fait, t'es juste en train de confirmer en fait de ce qui s'est passé. On la voit s'engueuler avec les meufs sur la photo. Donc, t'es juste en train de confirmer que ce qu'elle raconte, c'est vrai. Qui voulait poster une vidéo en disant non, regardez, c'est faux, tu viens de confirmer que c'est vrai. Et encore, elle est gentille, elle avait pas balancé de preuves. Mais là, elle va en balancer. À la base, je voulais pas chialer, ok. Mais dites-moi, y a quoi de pire que d'avoir le courage de raconter genre des faits hyper graves? Même si je les minimise, je sais que c'est grave, c'est juste que je veux pas assumer que c'est grave parce que sinon la tête de ma mère que je me relève pas en fait et j'avance pas. Et les personnes concernées n'assument même pas alors que j'ai toutes les preuves, genre. Je vous jure, c'est trop dur, là, j'en peux plus, je sature, vraiment. Mais si je dois encore prouver ce que je dis, la vie de ma mère, je le ferai, ok? Parce que je suis pas une menteuse et je déteste qu'on ait de la peine pour moi, donc j'ai aucun intérêt à les raconter ça. Je veux juste qu'il y ait justice et qu'on arrête de voir ces personnes comme des personnes sages, bienveillantes et remplies de bonté, alors que c'est pas le cas. Eux, ils continuent de vivre leur vie comme si de rien n'était. Moi, 4 ans après, j'en fais toujours des cauchemars. Et c'est pas juste, je vous jure, c'est pas juste. En une seule soirée, je me suis fait V 5 fois. On m'a déshumanisée, genre de toutes les manières possibles. Bref, je vais arrêter de chialer comme une golemon. En fait, je déteste qu'on ait de la peine pour moi. Je déteste ça. Moi, je suis un petit soleil. Moi, je suis une petite étoile. Je souris tout le temps. Je rends toujours les gens autour de moi heureux. Et ma force, je vous dis la vérité, je la puise dans le bonheur des autres. En voyant les gens
heureux et en essayant de rendre les gens heureux, c'est comme ça que je le suis. Parce que moi, je le serai jamais, parce que, genre, on m'a juste toute cassée de l'intérieur et c'est pas juste. Et si là encore, je dois trouver la force de prouver que je dis la vérité parce que je dis la vérité et c'est pas juste. Bah, la vie de ma mère que je vais le faire, ça va être long mais je vais le faire. Et j'ai vu ça tout à l'heure où il y avait une photo de moi et une photo de la soirée. Ouais, Lila, elle vous berne, c'est une menteuse. Pour la personne qui était là en plus. Là, je m'en souviens parce que je m'en souviens vraiment de la soirée dans les moindres détails. Genre, ça m'a juste marqué quoi. Là, c'était quand j'étais en train de m'embrouiller avec les 4 filles. À preuve, Louis le dit, elles m'ont insulté et rabaissé plus bas que terre, mais bon, vous embrouillez entre go. Et là, je lui réponds, entre go, elles étaient 4 contre moi et j'étais toute seule. Et il me répond, je me rappelle pas des détails. Des détails, c'est un détail. 4 meufs contre une meuf, c'est juste un détail. Après ça, je vous passe tout l'acharnement qu'il y a eu contre moi quand les garçons se sont mêlés. Je le répète, ils m'ont traité comme un chien. Tous ceux qui étaient présents à la soirée m'ont traité comme un chien. Et vous le savez, en plus de ça, vous voulez juste même pas assumer pour vous dédouaner de vos responsabilités. Et en plus de ça, je veux même pas porter plainte, juste que vous le reconnaissiez pour que je puisse avancer. C'est tout. Je m'en fiche, je veux même pas qu'il soit malheureux, je veux même pas qu'il leur arrive comme il m'est arrivé, c'est pas mon but. Ça sert à rien, ça va pas me faire avancer, genre. Moi, ce qui va me faire avancer, c'est juste de reconnaître ça. Je le répète, ils m'ont mis des coups, ils m'ont mis dans la niche du chien, ils m'ont déchiré ma robe, ils m'ont jeté des croquettes et du liquide vaisselle. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils m'ont tous filmé et ils ont tous les vidéos, ils les ont tous. Vous, quand ils m'ont fait boire le verre de pisse, ils m'ont filmé, j'avais big flash sur ma gueule, tout le monde rigolait, tous ceux qui étaient présents, tout le monde rigolait. Ils l'assument clairement, elle a eu malheureusement un verre de pisse, mais ça n'a aucun sens. C'est tous les garçons, ou même Ryan, en gros, il essaye de sauver son pote en disant que bah c'est tous les garçons qui ont participé et pas seulement lui. Mais le problème, preuve à l'appui encore une fois, et c'est sous enregistrement d'écran, je peux vous montrer la vidéo comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Genre, c'est juste un screen des conversations, j'ai même pas pu modifier ni rien du tout, j'ai aucun intérêt, genre juste... Bah c'est ça quoi. On défend ou incrimine personne, le comportement de la soirée de chacun a une part de responsabilité et il y a quelque chose qui amplifie les actions. Maintenant quand tu t'attaques verbalement à un groupe de personnes et que tes actions à leur égal sont pas reprochables, ne t'étonne pas de recevoir une réponse groupée. Tu appelles ça de l'acharnement, moi j'appelle ça un droit de réponse. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie genre. Est-ce que c'était proportionné? C'est pas à moi d'en juger. Est-ce que c'était surprenant compte tenu de notre âge et de notre état à l'époque? Ça n'excuse rien. C'est pas parce que genre ils étaient pas sobres, c'est pas parce que ils étaient jeunes que ça excuse l'état dans lequel les personnes étaient, peu importe leur âge, genre on s'en fout du contexte qui a été fait, a été fait. Et le pire, c'est genre de minimiser la chose en mode on était jeunes, on n'était pas dans notre état normal et tout, mais genre ça excuse rien, c'est moi qui ai subi, genre dans tous les cas. Le truc de ouais, réponse groupée par réponse groupée quand je suis toute seule face à un groupe, dans tous les cas, genre, il y a un problème, je suis désolée. Juste imaginez, vous êtes à ma place, on vous fait vivre un enfer comme ça, ok? Ensuite, vous allez dans la chambre pour vous reposer, et genre, il y a des hommes qui passent. Est-ce que vous auriez eu le courage de dire non? Est-ce que vous l'auriez eu? Genre, sachant que toute la soirée, on me traite comme un chien. Est-ce que... Qui aurait le courage de dire non, s'il vous plaît? Personne. Même moi, je l'ai pas eu, alors que je suis hyper courageuse. Je l'ai pas eu, et je suis désolée, parce que là, juste, j'en pouvais plus. Le pire dans tout ça, c'est Louis qui envoie ce screen tout à l'heure à Ryan qui me renvoie. Le pire, genre, c'est le screen que Louis envoie à Ryan. Pour lui, c'est une preuve comme quoi que, genre, j'étais ok. Ce screen, je vous le montre au cas où, mais en gros, je dis comme quoi que j'étais ok, etc. Ouais, j'étais ok, mais je pouvais pas faire autrement. Et tous les autres qui passaient derrière aussi, je pouvais pas faire autrement. Rien que le fait d'avoir été au courant de tout le déroulement de la soirée, et puis genre, de faire ça normal avec moi après. Je dis pas qu'il y a un problème, genre en mode j'étais pas trop dans mon état normal et tout. Que si je dis rien, c'est pas forcément que je dis oui, genre... J'arrive pas à enlever, mais du coup je lui ai dit. J'ai quand même fini par dire de laisser... Je tiens quand même à dire de laisser les personnes tranquilles, mais je précisais comme quoi, malgré le fait que donc Louis ait profité de ma vulnérabilité, en plus il a pas agi, et que l'autre, donc Ryan, il a juste minimisé des faits graves. En soi, il était présent à la soirée, c'est juste, il a juste pas agi, quoi. Donc moi, je suis désolée s'il se passe quelque chose de grave comme ça, et que juste vous regardez et que vous filmiez, bah... Genre, vous avez une part de responsabilité, je suis désolée, genre, c'est juste logique. Concernant ce qui s'est passé dans le champ, les personnes ont déjà été jugées, ok? J'ai déjà touché une indemnisation financière, ça a été de la grosse merde, la vérité. Ça a juste servi à payer les frais psy et payer une partie de mon premier loyer de quand j'ai commencé à aménager pour faire mes études. Mais en dehors de ça, ça ne m'a absolument pas servi. Et le truc, c'est qu'en plus de ça, à l'heure actuelle, genre...
j'y pense encore et j'ai encore besoin de free psy. C'est pas en un an que t'oublies ça, quoi. Après, si j'avais pas vécu une soirée aussi horrible, je pense pas que j'aurais eu la force d'aller faire du stop avec la robe déchirée, des coups, genre un goût de pisse dans la bouche. Je l'ai arrêté, j'étais juste tétanisée, genre, je marchais mais c'était horrible, c'était un cauchemar. Mais encore une fois, je suis plus forte que ça. Je dis la vérité, je suis au-dessus. Enfin bref, je pourrais continuer des heures parce que j'ai des preuves. Genre, ils assument clairement. C'est juste que pour eux, c'est rien. Je sais qu'ils ont d'autres vidéos de moi parce qu'ils sont pas gênés de me filmer. C'est ça qui est genre mon jeu. Bon, enfin bref, no hate, no offense. Les personnes qui ont commis les actes les plus graves ont été jugées. Basta, les autres s'ils ne veulent pas le reconnaître alors que c'était la seule chose que je demandais même pas que vous payiez genre de la même manière que ce que j'ai eu, mais je voulais juste que vous le reconnaissiez et pas que vous essayiez de retourner la situation alors que c'est juste ridicule, genre. En plus, genre, vous mettez vos espèces de preuves. C'est juste des photos de moi à mon insu en train d'être toute seule à mon con avec 4 gadgets. Genre, moi, je vous dis la vérité, j'arrêterai d'en parler. J'arrêterai de parler de mes traumas parce que je suis une gamine. Je suis bourrée de traumas depuis l'âge de 8 ans. Depuis mes 8 ans, j'enchaîne trauma sur trauma. Ma vie est un désastre. Là, j'ai les preuves. Genre, c'est assez grave pour vous. Genre, c'est horrible. Genre, je peux vous sortir le dossier judiciaire aussi si vous voulez. Il est chez mes darons. Et je mens pas, je suis pas une menteuse. Déjà, je suis quelqu'un de bien. Je vais pas mentir, surtout pour des innocents. Jamais. Donc, je stop. Et puis, j'ai pas envie de faire pitié. Mais là, j'en peux plus. Juste là, j'en peux plus. Ça me saoule. Genre, c'est vraiment, je souffre tellement. Mais c'est quand que ça va s'arrêter? Je me demande c'est vraiment quand que ça va s'arrêter. Il y a un truc aussi, genre les personnes qui me disent ouais, se retrouvent toujours dans des histoires comme ça et tout. C'est parce que je suis une personne avec tous les traumas et tout que j'ai subi quand j'étais gamine, genre très petite, et j'ai grandi avec ça. C'est que à l'heure actuelle, je ne fais pas la différence entre le danger et ce qui n'est pas dangereux. Je ne fais pas la différence entre le dégoût et ce qui n'est pas dégoûtant. Il y a aucune frontière entre genre le dégoût et le danger. Pour moi, genre, je reconnais pas le danger. Pourquoi? Parce que j'ai aucun respect pour mon corps, j'ai aucune considération pour mon corps. Donc genre pour moi, il y a rien qui peut me faire du mal parce que genre je suis déjà genre cassée de l'intérieur, vous pouvez plus rien casser de plus en fait. Genre littéralement, il y a plus rien à casser, donc j'ai vraiment pas peur de grand chose. Surtout, il y a un autre truc, mais ça, genre, faudrait peut-être faire une vidéo de 1 heure où je vous explique comment ça se passe à l'intérieur de ma tête et tout, mais genre, vous allez vraiment me prendre pour une folle. En gros, comme j'ai vécu énormément de traumas extrêmement graves, mon cerveau, il essaye inconsciemment de produire intentionnellement des choses beaucoup plus graves que j'ai vécu pour minimiser, genre, mes traumas de base. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, t'es là, t'as quelque chose qui te fait du mal. Du coup, si tu vas essayer d'avoir encore plus mal et de le faire volontairement pour essayer genre de minimiser la chose de base, tu vois. Vous voyez quand vous avez une mauvaise intuition en mode qu'il va se passer quelque chose de pas bien et tout, ben moi je vais aller vers cette chose, mais je le fais pas, genre je le fais inconsciemment. Genre j'aime vraiment trop toucher le feu et surtout je vois le truc en mode fun. Et je suis pas fautive, je sais que je suis quelqu'un de bien, j'ai jamais fait de mal autour de moi, jamais. Au contraire, vraiment vous pouvez demander à tous mes amis, à tout le monde, je suis une bonne personne, je suis sincère et je suis honnête. Y a personne qui me le fera douter et je vais réussir, la dernière je vais réussir dans ma vie, je vais réussir dans mes études et je vais devenir quelqu'un, peu importe, vraiment peu importe tout ce que j'ai vécu, je m'en fiche. Je vais le faire parce que je mérite pas ça, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je vais le faire, c'est tout. Bref, sur ce, continuez de faire ce que vous voulez, je m'en fiche, moi j'arrête, basta, bisous mes lives, prenez soin de vous et joyeux Noël, Merry Christmas. On est le 25 décembre, il est 3h du matin. Regardez dans l'état dans lequel je suis. Bisous. Moi, quand je suis tombé sur cette histoire, j'étais abasourdi. Je me dis, mais attends, en une soirée, t'as vécu tout ça. Et genre, dans ta vie, ça va. Enfin, ça va, c'est un grand mot. Mais moi, j'aurais vécu ça, je sais même pas comment j'aurais pu réagir ou autre. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'hyper... il me fait genre un petit truc, même une petite réflexion, je suis hyper susceptible, tu vois. S'il m'arrive ça, j'ose même pas imaginer, en fait. Donc, pour vous dire à quel point elle est très, très forte. En plus de raconter ça sur les réseaux sociaux, en connaissant les réseaux sociaux, justement. Mais c'est bien qu'elle en ait parlé et tout, et surtout que ça a fait énormément de vues. Du coup, ça a permis justement d'éduquer beaucoup de personnes sur ce sujet-là. Et aussi, grâce à cette vidéo, ça permet aussi de vous éduquer, vous, d'arrêter de sauter sur chacune des personnes qui racontent leur histoire et dire tin. Moi, franchement, elle m'a hyper touché sur ce qu'elle a vécu. Le pire, c'est que, vas-y, il y a des personnes qui ont été jugées, certes, les 2 mecs de 40 ans qui ont fait ça à une gamine de 15 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, dans un champ. Elle avait 15 ans. Et Dieu merci, il y a Internet, il y a quand même des gens bons sur Internet qui ont pris la parole et qui ont réagi à cette histoire en mode, mais c'est quoi ce délire? Genre, ça existe vraiment, ce genre de personne? Comment tu peux abuser de la confiance d'une personne comme ça et lui faire vivre les pires moments de leur vie comme ça? T'imagines, elle a été mise dans une niche.
C'est quel genre d'humiliation, ça? Mais attendez, on est chez les fous ou bien qu'est-ce qui se passe en fait? Je me réveille, je suis taguée de partout parce qu'il y aurait un gars qui s'est levé pour dire que Lila Bonbon ment sur sa story time en mettant des screens de la soirée où ça se voit clairement qu'elle est en train de se disputer avec quelqu'un. Apparemment, ça doit être un des potes des gars avec qui elle était dans la soirée. Il est venu soi-disant défendre ses amis. Déjà, tu as eu la chance que tu as mis ton compte en privé. Mais attendez, on est où? Quelqu'un fait sa story time, elle a quelle... En fait, elle gagne quoi à venir mentir comme ça sur des faits aussi graves en fait? S'il vous plaît, dites-moi juste un peu. Elle gagne quoi? Mais pourquoi cette société est devenue comme ça? Et le pire, c'est que la meuf, elle s'est sentie obligée de sortir se justifier. Et à chaque fois, c'est comme ça. Pourquoi les gens qui subissent ce genre de choses, c'est toujours eux qui doivent venir se justifier? Pourquoi c'est jamais les gens mis en cause qui viennent se justifier? Elle a dû se justifier sur une story, sur un trauma que elle-même elle a raconté et que je ne vois pas comment elle va mentir sur des faits aussi gros, aussi machin, parce qu'elle a encore répété les mêmes choses. Vous l'avez fait boire la pisse, vous l'avez tapé, vous l'avez mis dans une niche. Elle a vécu des faits parce qu'elle n'a pas pu dire non parce qu'elle était tétanisée de tout ce qu'elle avait déjà vécu dans la soirée. Qu'est-ce qu'il y a de faux? Ramenez vos preuves parce qu'elle a dit qu'elle a son dossier judiciaire avec elle. Ramenez les preuves. Lila, mon bébé, tu n'aurais même pas dû te justifier. Tu n'aurais même pas dû faire cette vidéo, en fait. Ils auraient dû venir prouver par A plus B que tu mens. Parce qu'ils ont vu que tout le monde te soutenait, tout le monde compatissait. Ils ont voulu sortir pour faire un faux truc. On n'est pas chez les fous ici. On est avec toi jusqu'au bout. Sortez, ramenez vos preuves, en fait, au lieu de trop parler. Pourquoi tu as mis ton compte en privé? Quand on sait qu'on dit la vérité, on ne se cache plus, on ne met pas le compte en privé. Et il y a Keoni qui avait justement publié une vidéo sur Lila Bonbon et qui a fait pas mal polémique. Lila Bonbon est accusée d'avoir menti sur sa story time et je t'en parle dès maintenant. Pour vous la faire très courte, elle se serait fait V, ses agresseurs l'auraient forcé à boire du pipi, vous avez compris. Et au passage, il y aurait 4 à 5 mecs qui seraient passés sur elle. Non, c'est même pas une blague, c'est horrible. Et forcément, suite à son témoignage, elle a eu énormément de force, mais sauf qu'à cause du fait qu'elle dit qu'elle n'a jamais rien fait, qu'elle a pas tenté de les amener en justice, qu'elle a jamais porté plainte, etc. Et ben il y a énormément de personnes qui disent que tout ça c'est pour du buzz. Non, c'est même pas une blague, deuxième fois. Et il y a énormément de personnes qui remettent en question sa parole en disant qu'elle ment, qu'elle exagère tout, et que tout ça c'est juste inventé de toutes pièces juste pour faire un max de buzz avant Noël. Donc forcément ça fait énormément réagir et c'est assez choquant les gens qui pensent comme ça. Et surtout qu'après ce témoignage, il y a quand même des gens qui ont commencé à retrouver les personnes qui seraient les coupables dans cette histoire. Il y aurait un fameux Louis, un certain Ryan et encore bien d'autres, vu qu'ils étaient 5. Mais même malgré cela, il y a quand même énormément de personnes qui remettent sa parole en question et disent qu'elle a menti depuis le début. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Est-ce que vous êtes choqué de la mentalité de ces personnes? Est-ce que vous croyez Lila ou est-ce qu'elle aurait menti depuis le début? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En fait, je pense que c'est vraiment le fait d'avoir dit oui, elle aurait menti. En fait, c'est une supposition du fait qu'elle ait peut-être menti, tu vois. Et avec tous les bruitages et tout sur un sujet aussi grave et aussi important, les gens n'ont pas apprécié. Et je les comprends. Et c'est arrivé à pas mal de personnes justement qui réagissaient sur l'histoire parce que ça faisait du bruit, etc. Mais qui rajoutaient rien de derrière. Qu'il n'y avait pas une morale ou une leçon à en tirer ou je sais pas, mais quelque chose. Il y a Monquette de Elisa qui a justement pris la parole sur ça en disant mais tomber sur lui comme ça aurait pu tomber sur pas mal d'autres personnes en disant mais arrêtez de faire ça. Mais il s'est passé une dinguerie. Je vous jure, je fais cette vidéo, je viens de me lever de mon lit. Apparemment, elle a été invitée à une soirée. Ils l'ont maltraitée, ils l'ont mis dans une niche. Je suis désolée, ça va tomber sur toi, mais j'en peux plus de... Lila a fait une vidéo hyper horrible de ce qu'elle a vécu et compagnie. Et il y a des gens comme lui qui ont décidé de faire des collages avec Lila, en ne faisant aucune valeur ajoutée sur sa vidéo, en disant juste « Oh my god, les gars, je suis choquée, Lila, elle a dit ça. » La vidéo, elle fait 1 minute 1, 1 minute 2, 1 minute 3. Vous êtes en train de faire des vidéos en sachant très bien que votre vidéo va fonctionner parce que la vidéo de Lila a fait énormément de vues, juste pour gagner de la thune. Vous utilisez le combat d'une fille, vous utilisez les traumatismes d'une fille pour vous faire de l'argent dessus. Vous n'avez aucune dignité, vraiment, vous dégoûtez, vous n'avez aucune dignité. Et il y a Lila qui a fait une vidéo update sur comment elle se sent suite à tout ce qui s'est passé sur elle, là, sur internet. Parce que déjà, on racontait ce traumatisme, voir que ça fait énormément de vues et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris la parole dessus. Pas forcément des personnes très bienveillantes, mais au final, ça l'a rendue encore plus mal qu'elle l'était. Elle parlait justement de Keoni, disant que ça l'avait choquée, tu vois. Du coup, mais là, je vous parlais de comment je me sens parce que j'en ai quand même parlé pour me sentir écoutée. Toute la journée sur mon téléphone, tellement je suis angoissée et je me sens archi pas bien, genre en mode... Déjà, il y a un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est des gens qui se servent de mon trauma pour faire genre du marketing et des vidéos genre comme BFM TV où c'est trop bizarre. Je suis allée voir tout à l'heure un mec qui m'a bloqué, donc il a enregistré ma vidéo
Ensuite, bah, il m'a bloqué pour en faire une vidéo lui. Votre Sa avis, est-ce que vidéo, vous elle êtes est choqué trop de la horrible, mentalité de genre ces en mode... personnes? Est-ce que vous croyez Est-ce Lila que ou est-ce Lila qu'elle aurait Bonbon menti ment? depuis Et le je vais vous le début? dire N'hésitez dès pas à me maintenant le que je suis en dire dans mode- les commentaires. Lila Bonbon est... C'est horrible de faire ça, vraiment. Déjà rien qu'à la base des bases, ne pas me croire, je suis en mode... Mon Dieu, mais quel genre de personne vous êtes? Et le pire, c'est que ces gens-là, vous faites en sorte que ça soit les victimes de prouver qu'elles sont victimes et pas les agresseurs de prouver qu'ils sont innocents, genre. Et c'est atroce. J'ai aucun intérêt à faire ça et bien au contraire, j'ai envie de dire. Je me prenais pressing sur pressing depuis 2 semaines, c'était chaud. Je savais très bien que mentalement c'est vas-y, j'ai plusieurs maladies. Sachant que j'ai pris genre les 15 kilos en un mois, je me suis fait charcler de tous les côtés. De tous les côtés, c'est à base de ouais, mais elle était mieux avant, mais on sait pas si elle est skinny, je la croyais plus mince que ça et tout, j'étais en mode ah. S'ajoute l'harcèlement que j'ai reçu à cause de ma petite jupe et de genre mon mini calbar. Un bout de tissu, je m'en suis pris de tous les côtés. C'était vraiment trop, sachant que j'avais trop de travail à faire. Là, j'avais fini les partiels, je pensais que j'allais être en vacances et tout. Au final, non, j'ai encaissé genre la tension des partiels que je l'ai mise avec la tension à Paris. Parce qu'à Paris, genre, c'était horrible. Bref, et du coup, après ça, je fais mon témoignage. Et là, ça a été, oh my god. Je l'ai dit pour avancer, littéralement. Et il y a plein de personnes, genre, en mode, c'est atroce. Vraiment, je n'ai rien contre eux. Je le dis vraiment pour m'apaiser la conscience et pour, genre, avancer. Je veux pas porter plainte ni rien du tout. Je veux juste qu'ils assument. Je vous dis la vérité, avec ce que j'ai subi là, plus mes autres traumas qui ont encaissé ça. Là, genre, les plaintes et tout, je vous dis la vérité, genre, mon sort, je vais pas le remettre à la justice. Encore moins. T'as des meufs, déjà rien que prendre le parti de ça c'est horrible, mais t'en as qui justifient le truc par le buzz. En mode mais qu'est buzz, de quoi tu me parles? Genre en mode j'ai mon contenu en mode depuis tarpé longtemps, je prends 100 à 150K d'abonnés tous les mois à peu près, j'ai pas eu besoin de ça, vraiment bien au contraire. Genre, je sais que mon contenu il marche parce que je fais un contenu que j'aime bien, genre je travaille mes vidéos, il y a des fois où genre je me make-up, j'essaye d'innover dans le make-up et tout. Bref, donc vraiment celles qui disent ça, vous êtes juste des grosses jalouses. Je vous dis la vérité, c'est vraiment de la jalousie pure et dure, mais vraiment. Et dans un sens, je vous dis la vérité, j'ai de la peine pour vous, parce que genre vous êtes obligés d'aller cracher votre venin pour avoir du faire-valoir, parce que genre vous avez juste pas confiance en vous. Vous avez tellement une vie pitoyable et misérable que c'est votre seule manière d'exister, et je vous trouve genre trop gênante. Ensuite, je vais parler de toutes les meufs qui m'ont soutenue, genre oh my god, elles ont été adorables, vous avez tout été adorable, j'ai essayé de vous republier, de commenter toutes vos vidéos, vous êtes trop mignonne. Ça me fait trop plaisir de savoir que j'ai beaucoup de soutien, genre en mode là à l'heure actuelle, sachant que quand l'histoire s'est passée, elle a fait énormément de bruit, genre dans toute la région, et c'était atroce par rapport à ça. Parce que dites-vous, je me suis pris une répute de malade comme la meuf qui est partie là-bas et qui l'a fait avec énormément de mecs, et j'étais en mode je vous déteste. Il y a des vidéos aussi qui sont sorties parce que dites-vous, ils filmaient genre les actions, genre en mode ce qui s'est passé, ils le filmaient, donc en mode je sais que vas-y, je sais qu'ils en ont conscience, c'est juste qu'ils veulent pas assumer, genre en mode mon dieu. Ah, c'est beaucoup mieux avec la lumière. Franchement, vous êtes adorables avec moi et je vous en remercie beaucoup, je suis archi reconnaissante, vraiment love. Oui, j'ai mis du blush sur mes joues parce que sinon je suis un cadavre, genre en mode là vous me voyez tout bien peinte et tout, pas du tout, je suis un cadavre, genre j'ai la peau qui est pâle comme jamais, genre mes larmes elles ont toutes aspiré genre toute mon humidité de mon visage, je suis archi pâle. Bref, du coup je disais je vous adore, prenez soin de vous. Et attendez, il y a un truc, genre il y a des meufs aussi, mais genre j'en ai vu très peu, mais il y en a une, elle a carrément fait une vidéo sur ça, genre qui justifie des témoignages assez genre choquants par la psychiatrie, en mode je suis malade, c'est pour ça que je raconte des trucs comme ça. Mais je suis malade parce qu'ils m'ont fait ça, genre c'est ça le truc. C'est à cause de ça que genre je suis allée en psychiatrie et tout, mais je suis pas comme ça à la base. Je suis allée en psychiatrie 1 semaine après que le truc se soit passé, parce que j'ai fait 1 semaine d'hôpital où là je devais m'en remettre parce que genre j'avais des blessures physiques au-delà d'être dans ma tête. Ensuite je suis rentrée chez moi, j'ai pas supporté parce que j'avais trop de pression, je me tapais la honte de partout, mes parents genre c'était archi compliqué. J'en voulais de ouf à mes parents, genre vraiment j'en voulais de ouf et j'en pouvais plus et je pouvais plus rester ici. J'en voulais de pas avoir assez confiance en ma mère pour l'appeler quand il y a vraiment des horreurs comme ça, genre. En plus d'en avoir peur et du coup de faire pire. Ensuite, ouais, j'ai pas supporté rester chez ma mère, c'était horrible, mais vraiment horrible. Sachant que j'avais eu le Covid et dites-vous, mais genre détail, en fait il y a trop d'éléments. Quand ils m'ont fait les analyses et tout, après la nuit, faut savoir qu'ils ont découvert que j'avais le Covid. Rien que le fait qu'après ça, je leur ai envoyé un message sur le groupe de la soirée pour leur dire ouais j'ai le Covid et tout, faites attention. Genre en mode ils m'ont fait vivre l'horreur sur terre, un cauchemar, vraiment un cauchemar. Et moi je leur envoie un message pour leur dire ouais faites gaffe et tout, vous avez peut-être le Covid. Mais j'étais folle. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu, c'est ça le pire. Ils m'ont répondu ah ouais je croyais que c'était le sida. Et jusque maintenant ils ont répandu la rumeur que j'avais eu le sida après ça. C'est
horrible. Sachant que ça, j'en ai parlé au mec qui a fait la vidéo. Je lui dis ouais, j'étais trop bête et tout. Dans le groupe, je vous ai prévenu que j'avais le Covid et tout, alors que vous m'avez fait tout ça. Et lui, il m'a dit ah ouais, c'était pas le sida. Genre jusque maintenant dans leur tête ils se sont dit j'avais le sida, mais je suis genre c'est horrible, je suis clean de ouf, je vous jure. J'ai pas à me justifier, je le sais, c'est juste qu'en fait ça me saoule, j'ai l'impression c'est très peu de personnes qui me croient pas, mais genre ça me met trop mal, vraiment. Ils le savent mais ils restent dans un déni et ça me fait, je vous jure j'ai envie de chialer mais j'ai trop mal aux yeux, j'ai trop mal à la tête. Autre chose aussi c'est que mon histoire elle est pas unique, genre dites-vous qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont vécu des choses similaires ou qui s'accumulent. Moi je sais que les choses horribles comme ça, mais peut-être genre la moitié du taux de degré de cruauté. J'en ai vécu quand même plein, genre il y a eu les cabas à Marseille et tout, il y a eu les mecs dans les soirées et tout, mais enfin c'est... ouais. Du coup je disais ouais j'ai fait une thèse, je fais la psychiatrie pendant 2 mois à peu près. Je sais pas la manière dont j'ai fait la thèse, parce que là c'est même plus du crash, c'est du... Ils ont découvert que j'étais dépressive, ils avaient des suspicions sur le fait que je sois schizophrène. Parce qu'après ça, en fait ton cerveau il sait pas comment réagir, en mode dites-vous... En fait, les malades avec des maladies mentales, psychiatriques et tout, post-trauma, c'est vraiment des gens qui ont vécu des choses similaires, sauf qu'en fait, ils sont tellement mis à l'écart dans la société. Du coup, on les voit comme des fous. Mais c'est pas des fous, c'est des gens qui ont vécu des trucs de fous. Et c'est la société qui les a mis à l'écart parce que ils ont genre des ressentis différents. Ils voient le monde différemment après ça. Genre, dis-nous, après ça, on connaît la cruauté des gens en mode de quoi sont capables les gens. On se réalise que tout le monde n'est pas super, tu vois. Après, moi, c'est ce qui me pousse à vraiment être une bonne personne parce que sinon, genre... T'imagines, dans le monde, il n'y a que des gens aussi cruels, c'est horrible. Aller parler dans la rue avec des SDF, des gens très démunis, genre... Vous voyez, les gens qui vivent dans la rue et qui sont vraiment ravagés par la vie. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Des personnes qui en ont vraiment bavé, genre vraiment, et ils n'ont pas su supporter et ils se sont laissés aller. Mais à la base, c'est des personnes avec une famille, c'est des personnes genre mode qu'ils avaient connu le bonheur et tout, c'est juste, bah ça arrive. Et puis même au-delà de ça, genre le monde de la psychiatrie est hyper... Je sais pas comment expliquer, mais je sais que j'ai entendu des récits qui étaient beaucoup plus cruels que ce que j'ai vécu. Et c'est souvent des gens qui ont énormément de traumas. Et c'est des traumas qui se superposent comme ça. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas eu la chance et qui n'ont pas été là au bon moment, au bon endroit pendant énormément de temps. Bon, enfin bref, au-delà du fait que les gens qui ont des problèmes psychiatriques, pour énormément de personnes, c'est des problèmes psychiatriques post-trauma. Genre leur cerveau, ils savent plus comment réagir et puis bah ils dysfonctionnent et ça les rend juste malades. Je crois que j'ai lu un ouvrage dessus, c'était la psychologie des foules. Je sais plus c'est exactement de quoi, mais j'ai fait un L2 Sciences Po. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire merci. Il y en a, ça me choque un peu. Moi, je vous dis la vérité, je suis un peu dans la détresse, genre je suis perdue, je sais pas quoi faire, genre en mode... Déjà, ça me met hyper mal de voir des gens qui tous 2 mois qui me font passer pour une méchante et tout. Je suis en mode, c'est horrible. Et puis même en dehors de ça, je vois pas ma famille. J'ai pas tellement envie de rentrer chez moi, ça va me rappeler de mauvais souvenirs. Et en dehors de ça, je sais pas, juste épuisée et genre extrêmement triste. Mais voilà, c'est pas grave. Bisous mes lives, je vous aime. Heureusement, il y a des gens bienveillants qui ont décidé de prendre la parole, dont Yéné. Vu qu'on joue à qui est le plus débile sur ce réseau, on va vous remettre les idées en place sur certains points. Lila fait une vidéo de 10 minutes où elle explique qu'elle s'est fait V 5 fois, elle s'est fait humilier pendant une soirée. Il y a quand même des gens qui viennent nous dire ouais mais elle a pas montré cette preuve donc on va pas savoir. Mais t'es juge, trop de balles. Pour remettre les idées en place concernant la présomption d'innocence et le fait de croire une potentielle victime qu'un potentiel agresseur. Ça fait des mois qu'on le répète, on l'a même évoqué durant l'affaire Nekfeu il y a quelques semaines. Là on prend Lila comme exemple parce que c'est la situation actuelle. Croire une potentielle victime, ce n'est pas remettre en question, juridiquement parlant, la présomption d'innocence d'une personne. Par le fait d'exprimer un soutien et de croire la potentielle victime, on vient la soutenir émotionnellement. On vient encourager les témoignages et la poursuite de l'affaire. Qui plus est, Lila ne veut pas de poursuite judiciaire, elle veut simplement que les personnes l'assument pour qu'elle puisse être tranquille et avancer. Donc remballez vos arguments à 2 balles autour du fait de mais elle veut gratter de l'argent sur les dommages et intérêts. Je pense qu'elle a au moins droit à ça. Simplement le fait que ces personnes-là montrent leur vrai visage sur ces points-là. Et c'est parce qu'on confie la société à des trous de balles comme eux qui réfléchissent comme ça qu'on n'avance pas en termes de traitement d'affaires de VSS. Donc maintenant que ça vous plaise ou non, on croit Lila. Nous l'affaire, on la prend au sérieux, on attend que ces personnes s'expriment sur ce qu'elles racontent. Et ils n'ont pas d'excuses à trouver parce qu'ils ont assumé une partie des faits, notamment l'humiliation durant la soirée. Énergumène qui vient nous dire oui mais retenez sa tête parce qu'il s'est mis en privé, retenez sa tête. Oui mais elle vous mène en bateau, ferme-la et assume. Avec tes potes, assumez tous. Pour ces affaires-là, on vous demande pas de réfléchir et de théoriser autour d'une histoire où vous n'étiez pas présent. Vous avez une version des faits, c'est bien. Soit t'envoies un message de soutien ou un commentaire de soutien pour encourager les poursuites, pour encourager les témoignages, etc. Sachant que Lila a apporté des preuves autour de l'affaire. Mais ce qui me choque, c'est que Lila raconte une chose, mais elle a pas à mettre de screen de quoi que ce soit ou à monter sa vidéo juste pour nous montrer quel que soit le fait. Et derrière, soit tu soutiens, soit tu te tais. C'est la seule chose qu'il y a à faire dans ce type de cas de figure. Je comprends pas dans quel monde Lila est obligée de devenir apporter des preuves sur la place publique. Non, vous êtes pas juge. Vous êtes pas juge. Si vous avez fait l'erreur de théoriser, vous l'avez blessé, excusez-vous.
envoyez un message, mettez un commentaire d'excuse. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Ça se voit que c'est pas une personne rancunière, vous le voyez sur les vidéos, sur le contenu de manière générale. Simplement sur cette affaire-là, vous le comprenez. C'est pas parce que t'as cru Lila et que t'as donné du crédit à son témoignage que derrière le mec va prendre 80 années de prison. Déjà, si les affaires de V étaient condamnées convenablement, on le saurait. Mais qui plus est, cette affaire, elle est même pas en justice. Elle ne va pas en justice, Lila ne le veut pas. Arrêtez d'être débile, s'il vous plaît. Et bien évidemment, pour ceux qui n'ont rien fait, c'est pas vous que je gronde. Promis. Que du love. C'est pas vous que je gronde vraiment. Je gronde ceux qui se sentiront concernés par tout ce que je viens de dire. Keoni, il a sorti une vidéo pour prouver qu'il n'avait pas bloqué Lila Bonbon, etc. Et que voilà. Est-ce que j'ai bloqué Lila Bonbon pour pouvoir faire ma vidéo et je t'en parle dès maintenant. Avant toute chose, regardez bien la vidéo jusqu'au bout, je vais m'exprimer sur tous les sujets par rapport à cette histoire. Et on va commencer premièrement avec le fait que j'aurais bloqué Lisa Bonbon. En effet, c'est ce qu'elle a dit dans sa vidéo et c'est pour ça qu'elle avait pas vu ma vidéo premièrement. Et tout ça, malheureusement, c'est faux. Elle s'est trompée et en fait, c'est simplement qu'elle m'avait bloqué à l'époque. Et on l'a même prouvé hier soir en live où j'ai montré la différence entre ça, c'est un compte que j'ai bloqué moi-même et ça, c'est ce qui apparaissait quand j'allais sur le compte de Lila. Compte introuvable, impossible de trouver et quand j'allais en navigation privée, je tombais sur ses vidéos et son compte. Et ça arrive quand tu te fais bloquer par quelqu'un sur TikTok. Et comment j'ai retrouvé ce compte? Je suis simplement allé sur une vidéo qui mentionnait le compte de Lila et quand je clique dessus, et ça m'amène à ce compte fameux bloqué. Donc non, jamais j'ai bloqué Lila pour faire cette vidéo dans son dos. Elle s'est simplement trompée. Ne lui envoyez pas de la haine, etc. C'est pas grave, c'est simplement une erreur de sa part. Et j'ai même constaté que ce matin, elle m'a débloqué. Maintenant, j'ai accès et je peux voir son compte. Maintenant, on passe au deuxième point, le clip hors contexte. En effet, il y a une femme, honte à elle, qui a décidé de prendre un moment de mon live pour me faire passer pour quelqu'un qui aurait dit en live comme quoi Lila Bonbon a expliqué tout ça que pour l'argent et que tout était faux. Alors qu'à de multiples reprises, pendant le live, et je te mets un extrait, j'ai dit que j'étais totalement pour elle. Je demande même aux gens et je dis, est-ce que vous n'êtes pas choqués de ce genre de réflexion? Donc c'est sous-entendu, vous êtes con quoi. Comment vous pouvez remettre sa parole en question? Si tu veux rester neutre et que tu prends pas parti, tu dis pas, est-ce que vous êtes choqué de ses propos? Tu dirais juste, vous êtes pour ou contre, point. Mais j'ai sous-entendu mon avis en disant que je la croyais. Évidemment, c'était fait pour me faire passer pour une mauvaise personne. Et pourquoi j'ai commencé à parler d'argent par rapport à la vidéo de Lila? C'est simplement quelqu'un dans le chat qui m'a dit que pour lui, il n'y avait aucun intérêt pour les influenceurs de faire ça. Et comme on était sur l'histoire de Lila, j'ai juste pris exemple sur sa vidéo. Pour une vidéo de 6 millions de vues, elle a dû gagner 1500 €. Et que s'il y a autant de dramas, d'histoires bizarres sur les réseaux sociaux avec des faux couples, des fausses embrouilles, des séparations nani nanana, c'est simplement pour faire du buzz, gagner en notoriété et gagner de l'argent. Mais en aucun cas, j'ai dit que c'était le cas pour Lila. Parce que durant tout le live, je disais que j'étais pour elle. Et maintenant, on va passer à la dernière partie et on va parler de ma vidéo. Ce qu'on m'a reproché principalement, c'est d'avoir fait cette vidéo et de ne pas avoir soutenu publiquement Lila. Malheureusement, ça c'est une erreur de ma part. Je l'ai laissé sous-entendre dans la vidéo en disant aux gens, mais vous n'êtes pas choqués des gens qui disent que cette histoire elle est fausse? Ce qui est pour moi voulait dire que j'étais clairement pour Lila. C'est vrai que j'aurais dû apporter directement mon soutien à Lila et pas le laisser sous-entendre dans ma vidéo. Et il y a pas mal de femmes qui me l'ont dit en DM, qui ont compris le message mais qui ont vu que c'était un peu maladroit. Et ça, je vous avoue, je m'en excuse. C'était pas le but. Et je vais le réitérer ici, je suis bien évidemment pour Lila. Et malheureusement, il y a également la fin de la vidéo et avec du recul, je comprends complètement mon erreur. C'est qu'à la fin, comme un média, j'ai juste voulu demander aux gens s'ils croyaient ou pas en la version de Lila. Et ça, malheureusement, sur un sujet aussi sensible, j'avais pas le recul pour me dire qu'il fallait pas poser ce genre de questions. On croit les victimes. C'est idiot de poser cette question. Donc voilà, je trouvais ça normal de faire mon mea culpa par rapport à toute cette histoire. C'est même pour ça que j'ai attendu cette vidéo, malgré le fait que je me faisais fracasser dans la dernière vidéo pour pouvoir la supprimer. Elle n'est plus disponible. Et comme ça, il restera que cette vidéo où je donne 100% mon soutien à Lila. Et si ça a offensé certaines personnes, ça me servira de leçon. Je ferai beaucoup plus attention lorsque je parle de ce genre de sujet sur ma chaîne. Je m'en excuse encore. Maintenant, vous êtes libre de vous faire votre propre avis et donner simplement de l'amour à Lila. Après, on va dire, c'est bien parce qu'il a reconnu ses erreurs et il s'est excusé. Donc à partir de ce moment-là, ok, il est pas méchant, hein, c'est un gentil. Juste, parfois sur certains sujets, faut prendre des pincettes. Voilà ce qui s'est passé sur cette affaire. Nous, on demande qu'il y ait la suite. Une suite, on veut pas s'en arrêter là, on veut que les autres payent. Même si Lila veut pas porter plainte ou autre, nous, on veut qu'ils payent. On veut déjà qu'ils assument leurs faits et gestes, leurs paroles, ils assument. Maintenant, de toute façon, ils sont larisés tout internet. On connaît vos visages, on connaît vos noms, on connaît tout sur vous. Là, c'est finito pour vous. En tout cas, on veut une update, on veut savoir ce qu'il en devient et surtout donner beaucoup de soutien à Lila. Je pense que à ce moment-là, elle en a vraiment besoin, elle a besoin de vous. Du coup, allez donner un maximum de soutien à Lila. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, time to fame.